Et on se retrouve, c'est moi, c'est Zelfus qui sort depuis les abysses pour vous proposer une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui, on va parler de comment optimiser ses vœux, ses invocations sur Genshin Impact, comprendre comment fonctionne la pity, quels sont les secrets par rapport aux vœux, aux bannières sur Genshin Impact. Vous allez avoir toutes vos réponses dans cette vidéo. Mais je tiens à préciser que cette vidéo est surtout dédiée aux nouveaux joueurs, aux joueurs débutants qui savent pas comment fonctionne le jeu, qui savent pas comment faire avec les vœux, s'il faut invoquer ou pas. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo. En tout cas, première chose à noter, c'est qu'ici on est sur une chaîne 100% free-to-play, c'est-à-dire on joue à Genshin Impact sans la faveur de l'astre, sans Battle Pass payant, sans pack, rien, 0 €. Donc si vous aimez le concept de mes vidéos, je vous invite fortement à vous abonner, à rejoindre l'équipage des abysses sur la chaîne YouTube en vous abonnant et en laissant un like pour le soutien sur la vidéo. Voilà, c'est vraiment très important pour le référencement de la chaîne et pour aider tous les joueurs comme nous qui sont 100% free-to-play, débutants ou nouveaux joueurs. Je pense que c'est vraiment intéressant de partager tout ça. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui le feront. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le sujet et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre comment vraiment optimiser vos vœux, vos invocations sur Genshin Impact à moindre coût. Let's go! Déjà un vœu, tout simplement, un vœu c'est, vous allez dans la boutique, faire un vœu, c'est tout simplement échanger vos primogèmes contre une pierre de la fatalité ou une pierre de la destinée. Donc déjà, je vous déconseille, si vous êtes un joueur free-to-play, de dépenser vos primogènes contre des pierres de la destinée. J'y reviendrai plus tard, mais ce qui est vraiment conseillé, c'est d'utiliser vos primogènes contre des pierres de la fatalité pour avoir tout simplement plus de personnages. Voilà. Donc on va y revenir après. Vous pouvez utiliser du coup ces boules pour invoquer sur les bannières, vœux événements de personnages, vœux événements d'armes ou vœux permanents. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement un vœu, faire ce qu'on appelle du coup, grosso modo, une invocation. On invoque sur trois types de bannières différentes. Donc je vais vous les présenter en sachant que quand vous êtes débutant, vous avez une bannière spéciale. La bannière spéciale du débutant, où vous pouvez faire 16 vœux pour avoir 20 objets, donc notamment des personnages 4 étoiles. Dès le début du jeu, ça peut être vraiment intéressant de la faire, puisque ça vous coûte que 16 vœux pour avoir 20, comme si vous avez fait 20 vœux. En fait, vous payez 16 vœux pour 20 vœux, donc c'est rentable de la faire dès le début du jeu. Une fois que vous avez fini cette bannière, après, elle revient plus jamais. Donc profitez-en. Une fois que c'est terminé, après, on n'aura plus accès qu'à 3 types de bannières. Donc la bannière vœux événement de personnages dans laquelle vous pouvez avoir des armes 4 étoiles, des personnages 4 étoiles et des personnages 5 étoiles. La bannière vœux événement d'armes, où vous pouvez avoir des armes 5 étoiles, des armes 4 étoiles, mais également des personnages 4 étoiles. J'y reviendrai après plus tard en détail pourquoi. Et la bannière vœux permanent, où vous pouvez avoir des 5 étoiles permanents et des armes 5 étoiles permanentes. Voilà. Et dedans, vous pouvez également avoir des objets 4 étoiles, bien évidemment. Et notamment, les nouveaux personnages 4 étoiles comme Thomas. Une fois que la bannière vœux événement de personnage sera passée, il y aura une nouvelle bannière qui sortira. Thomas sera rajouté dans la bannière permanente en personnage 4 étoiles obtenable. Voilà, ça il faut le savoir. Donc voilà pour les 3 types de bannières. Donc maintenant, la pity, comment ça fonctionne? Donc on va prendre exemple sur la bannière vœux événement de personnage. La pity, c'est tout simplement un système qui permet de garantir l'obtention d'un objet 5 étoiles ou 4 étoiles. Là, en l'occurrence, on va parler de l'objet 5 étoiles, parce que c'est vraiment ça qui est convoité sur Genshin Impact. Donc ici, on peut lire, là, en surligné, l'obtention d'un personnage 5 étoiles est garantie au moins une fois tous les 90 vœux. Ça, en vrai, c'est ce qu'on vous dit en écrit, mais en réalité, d'après tous les gens qui ont fait pas mal de vœux, moi y compris, vous avez votre 5 étoiles bien avant. Donc si vous n'avez pas vos 5 étoiles pendant un moment, il arrivera dans très peu des cas à la 90e invocation. Je vais vous montrer une image qui va vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, en fait, Genshin Impact a un système de pity où il y a une soft pity et une hard pity. Donc pour moi, donc là on a la statistique, je vous montre l'image parce que ça permet de comprendre. Si vous n'avez toujours pas de 5 étoiles au bout de la 74e invocation, et bien à partir de la 74e invocation, vous avez plus de chances de voir apparaître le 5 étoiles. À partir de ce moment-là, déjà, avant 90. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment à partir de 76 invocations. La 76e invocation, c'est vraiment ce chiffre que j'ai retenu pour voir proc la boule jaune, le légendaire dans mes invocations. Donc, en général, moi, de mon vécu, le 5 étoiles, il arrive entre 76 et 82 invocations. Personnellement, en général. Si ça va au-delà de 82 invocations, pour moi, on parle alors de hard pity. Si vous l'avez entre 74, mais en général, moi, c'est plutôt 76. Si vous l'avez entre 76 et 80 invoques, on peut parler du coup de soft pity. Parce que vous l'avez eu bien avant la hard pity qui est 90.
Donc voilà, après ça dépend. Après si vous voulez, il y a aussi une pity sur les 4 étoiles, il faut le savoir. Quand vous faites 10 vœux, le 9e vœu, ça se peut que ce soit votre 4. Il y a une soft pity également sur les 4 étoiles, ça il faut le savoir. Et là ici, quand on regarde le graphique pour les 5 étoiles, eh ben on peut voir tout simplement que les 5 étoiles, comme je vous ai dit en moyenne, arrivent vraiment, entre guillemets, dans la plupart des cas, à la 76e invocation. Le pic ici qu'on peut voir des joueurs. Donc moi j'en fais partie, c'est vraiment à partir de là, en moyenne, que le 5 étoiles monte le bout de son nez. Après, ça dépend des joueurs, ça dépend de votre chance, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était pour le graphique. Mais au moins, ça me permet de vous expliquer et de vous imager comment fonctionne la pity. Donc la pity, c'est tout simplement le système qui permet à la bannière a pitié de vous garantir en avance l'obtention d'un objet 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc on parle alors de hard pity ou de soft pity, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc voilà. Maintenant, on va parler de ce qui concerne le 50-50, 100%, c'est quoi? En fait, 50-50, 100%, c'est par exemple, là, dans le cas de cette bannière, hein, avec Utao, c'est notamment, ça marche vraiment sur la bannière événement de votre personnage, cette histoire de 50-50, 100%. En fait, quand vous avez un objet 5 étoiles, donc par exemple, j'ai fait ma 76e invocation, et ben il y a 50% de chance que ce soit Utao. Ça veut dire, en fait, qu'il y a 50% de chance aussi que ce soit Mona, 18, Keking, Kiki ou Jean. Donc là, en l'occurrence, on parle du fait que quand on commence le jeu, quand c'est votre première invocation, quand c'est votre première bannière, vous êtes en 50-50. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 2 d'avoir le personnage de la bannière. Par contre, si vous tombez par exemple sur Jean, par exemple, ça peut arriver, vous tombez sur Jean au lieu d'avoir Utao, et ben le prochain 5 étoiles, et ça c'est pas dit non plus dans les écrits ici, c'est pour ça que je vous révèle le secret, c'est que le prochain, on parle de 100% parce que le prochain c'est 100% sûr, ce sera Utao. Vu que vous avez eu Jean, et ben, la pity 100%, voilà, le prochain 5 étoiles, ce sera le personnage boosté. Et la pity se transfère entre les bannières, c'est-à-dire que si demain, c'est Arataki, Ito, la nouvelle bannière, et que vous avez eu Jean, et ben, si vous êtes arrêté dans vos invocations, le prochain 5 étoiles, ce sera obligé Ito, Arataki, vu que vous avez eu Jean avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est très important à comprendre. Et il y a également le même système chez les 4 étoiles. C'est-à-dire que là, Thomas, Jonah, Sayu, on a 50% de chance qu'il tombe quand c'est un 4 étoiles. Si c'est autre chose, et ben le prochain 4 étoiles, c'est garanti, c'est Thomas, Jonah ou Sayu. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple c'est une arme, par exemple c'est dernière corde, et ben le prochain 4 étoiles, ce sera obligé Sayu, Jonah ou Thomas. Donc ça c'est vraiment, faut bien comprendre. Le 50-50, 100%, c'est ça. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, la meilleure bannière que je pourrais conseiller pour un joueur débutant ou un joueur free-to-play, c'est de se focaliser uniquement sur la bannière vœux événement de personnage. Puisque dans la bannière vœux événement de personnage, vous pouvez avoir les nouveaux personnages 5 étoiles, les nouveaux personnages 4 étoiles, les personnages 4 étoiles et les armes 4 étoiles qui sont disponibles dans cette bannière. Et ça fait une bannière qui donne quand même pas mal de choses intéressantes, notamment pour un joueur free-to-play. Parce que moi, je pars du principe que avoir plusieurs personnages différents, c'est plus fun. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder ma vidéo bilan 1 an de compte full free-to-play. J'ai invoqué uniquement sur cette bannière vœux événement de personnage et je suis très satisfait de mon compte. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si vous voulez plus d'informations. La bannière que je déconseille, ou c'est vraiment l'erreur, ça dépend des joueurs, c'est la bannière vœux événement d'armes, puisque vous avez uniquement 25% de chance d'avoir un personnage 4 étoiles, et vous ne pouvez pas avoir de personnage 5 étoiles. Vous pouvez avoir uniquement des armes 5 étoiles, et encore, vous avez 25% de chance de ne pas avoir les armes qui sont indiquées sur la bannière. Il faut le savoir. Tout ça, il faut le savoir, donc je vous le dis. Pour moi, cette bannière, c'est la bannière des joueurs qui ont le Battle Pass, qui ont la faveur de l'As. C'est pas une bannière faite pour les joueurs qui jouent en full free-to-play. Pour moi, de mon point de vue. Si vous avez le Battle Pass, faveur de l'As, allez-y, c'est bien, c'est tranquille, ça va vous mettre bien dans le jeu, machin. Mais en joueur full free-to-play, je déconseille la bannière vœux événement d'armes. Et allez voir ma vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Et ensuite, en ce qui concerne la bannière vœux permanent, je vous conseille uniquement d'invoquer quand vous avez des pierres de la destinée petit à petit. C'est-à-dire vous n'allez pas en acheter contre des primogèmes. Vous attendez d'en avoir avec le Battle Pass gratuit, en montant des personnages en niveau, etc. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur comment en avoir, etc. Je pense que ça arrivera. Mais en gros, voilà, évitez, soyez patient. Vous allez avoir petit à petit, vous allez monter votre pity sur la bannière perma et vous aurez du coup, bah, ça se trouve des personnages 5 étoiles, des armes 5 étoiles. Et même bien plus. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner par rapport aux bannières.
Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo concernant les vœux. J'espère que j'aurais pu vous apprendre pas mal de choses concernant la pitié et les vœux et leurs secrets. Maintenant que vous êtes un peu plus ok concernant les vœux et les invocations, j'espère que ça va bien vous aider, que ça va vous être utile. S'il y en a qui veulent mettre en pratique tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai un site pour vous que je mettrai en description qui permet de faire des simulations d'invocation. Donc c'est GI Wish Simulator, ça s'appelle. Donc en gros, vous pouvez tout simplement sélectionner les bannières de votre choix et tester les invocations pour voir comment fonctionne la pitié en temps réel. Donc ça peut vraiment aider. Moi je sais qu'au début j'en ai beaucoup fait des vœux là-dessus pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Donc voilà, avec les conseils que je vous ai dit dans cette vidéo, au moins vous pouvez les mettre en application, par exemple pour le 4 étoiles. Donc là on va tester une invoque. Donc là on skip. On a eu Xiangling, donc pour l'instant je peux pas vraiment prouver. Donc on continue, on skip. On a encore eu Xiangling. Il faut que je perde mon 50-50 sur 4 étoiles pour vraiment vous montrer. Donc on a eu encore Xiangling. Xiangling, le harcèlement, qui veut me faire perdre du temps. On a eu Noël. Bon bah là je gagne tous mes 50-50 sur mes 4 étoiles. Mais quand vous le perdez, là on l'a perdu. On a eu Codex de Favonus. Le prochain c'est 100% garanti. Ce sera soit Xiangling, Xingqiu ou Noël. Donc là on fait le wish, hop. Et là si on skip, on voit qu'on a eu Xiangling. Donc ça marche pareil pour les 5 étoiles. Donc là, je pourrais vous montrer pour le 5, mais ça serait un peu long, donc je vais pas le faire. Mais si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à tester les vœux sur ce site pour savoir quand est-ce que le 5 arrive. Comme ça vous permet de voir avec le résultat en haut à combien il arrive. Et si vous voulez réinitialiser, vous pouvez réinitialiser ici et changer ici la bannière. Voilà, tout simplement. Donc très très bon site et vous avez toutes les bannières du jeu disponibles, bien évidemment. Donc voilà pour ce site. Et le deuxième site que je voulais partager, c'est un site où vous pouvez enregistrer vos vœux. Ça veut dire que vous vous connectez, vous mettez juste le lien de vos vœux. Il y a tout qui est sécurisé, c'est tout qui est expliqué sur le site. Donc il y a plus de 290 000 joueurs qui ont rejoint le site. Donc je vous invite à le rejoindre, il est vraiment fiable. Et il y a plus de 130 millions de vœux qui ont été faits. Donc ça permet tout simplement de récupérer des statistiques par rapport au nombre de 5 étoiles invoquées, au nombre de personnes qui ont invoqué sur les personnages, etc. Le nombre de 5 étoiles qui est sorti. Ça donne plein d'informations. Et même ça donne plein d'informations personnelles sur vos vœux à vous. Donc ça peut vraiment vous aider à savoir où vous en êtes. Par exemple, la pitié où vous en êtes. Au niveau du 4 étoiles où vous en êtes. C'est vraiment un site ultra rentable, hein, vraiment, pour savoir où vous en êtes au niveau de vos vœux. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve du coup prochainement pour une autre vidéo sur Genshin Impact. Pour finir cette vidéo, je vais partager avec vous une petite anecdote. Denself connaît tous les personnages du jeu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les vidéos présentation de personnages, à la fin on entend Denself qui parle. Donc c'est une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette théorie. Mais en gros, regardez bien toutes les vidéos de présentation de personnages. À la fin, Denself, c'est la voix en anglais, c'est lui qui parle pour présenter les personnages. Donc je trouve ça un peu intriguant. C'est-à-dire qu'il a un lien un peu avec les vœux, il connaît tout le monde, il connaît tous les personnages. C'est un peu bizarre. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo avec vos potes. S'il y en a qui savent pas c'est quoi la pitié, n'hésitez pas à partager, à me rejoindre sur Twitch. Ça m'arrive de stream, donc n'hésitez pas à passer. Si vous avez des questions, je peux vous répondre en direct. Et à rejoindre également le Discord. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement dans les abysses. C'était Zelfus. À la prochaine tout le monde. Passez une bonne journée et soirée. Salut tout le monde!